supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 16e numéro de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. Et oui les amis, The King is back, I'm back to back. Je suis très heureux de passer ce petit lundi soir en votre compagnie dans ce DVCR. J'avais laissé les commandes à Florian la semaine dernière pour me faire une petite soirée de repos, mais je suis très très content de revenir aux manettes. Avec nous ce soir, il est revenu, il reprend son petit fauteuil de chroniqueur qu'il occupe à merveille. Florian, comment ça va ? Bonsoir Thibaut, ça va très bien et toi ? Ça va, je tenais à te féliciter parce que j'ai écouté avec grand plaisir l'émission de la semaine dernière. J'ai trouvé que tu avais tenu le rôle au top. À quand le retour de Florian présentateur ? Oh je sais pas, quand la prochaine fois qu'il faut y aller, moi tu le sais, je mets le bleu de chauffe, on y va, c'est parti. Quand faut y aller. Bon, la prochaine fois qu'il fallait y aller pour lui, c'était évident. Il a fait une entrée tonitruante la semaine dernière dans Drapeau Vert, Carton Rouge. Robin est avec nous pour la deuxième fois consécutive ce soir. Comment ça va, Robin ? Salut Thibaut, ça va très bien. Bon, tu vas voir, ça va être un peu plus... ça va être autre chose avec Thibaut. Je sais que Florian, il t'a cajolé comme ça, il t'a mis en confiance tout de suite. Mais nous, on va te faire rentrer dans les cordes, Robin. On veut ton avis, on veut ton avis tranchant. T'es prêt à donner tout ce qu'il faut ? Ouais, écoute, je me plierai à tes ordres, y'a pas de problème. On a tout compris. Bon, il y en a un autre qui a la phrase facile, vous allez le découvrir tout au long des émissions. Je crois que c'est sa 3e ou 4e émission depuis qu'il est arrivé. Adrien, comment il va ? Ça va très bien Thibaut, merci. Ouais, 3e émission. 3e émission, bon, c'est cool. Toujours autant de plaisir à venir nous voir et à retrouver les auditeurs. C'est ça, toujours. Impeccable. Bon, et puis on finira notre tour de table à part l'homme qui a une petite voix suave, quand même. Il faut bien l'admettre, dont Mélanie voudrait des chants à tire-larigot. J'ai nommé Alexandre. Comment ça va, Alex ? Bonsoir à tous. Oh là là. J'ai voulu faire plaisir à Mélanie. Tu sais, tu sais pas ce que ça fait aux autres non plus. J'imagine, tu sais, avec le cou un peu reculé comme ça, comme quand il commente. Je pense qu'il avait même le cou au fond du salon là, tu vois. Ça sent, il a travaillé. Bon les amis, Drapeau Vert, Carton Rouge 4.16 au menu de ce DVCR, bien évidemment quelques petites infos à vous donner, pas mal d'infos même à vous donner sur l'association Drapeau Vert, Carton Rouge notamment. On aura ensuite la joie de retrouver l'ami Benoît pour la minute du district. On débriefera ensuite le match de ce week-end, le match qui opposait le CSSA à Ocpam 2 en 64e de finale de Coupe Grand Est. Je sais pas comme si c'est comme ça compté. En tout cas, 4e tour. Vous entendrez l'avis des chroniqueurs, la réaction de Dusty Ndanga, tout ce qu'il faut savoir sur ce match. Et puis on se penchera sur le dernier match de l'année pour le CSSA, en tout cas la R1. Samedi prochain, le CSSA reçoit Épernay à Dugauguez dans un duel de leader contre Dauphin. Encore, puisque Pagny-sur-Moselle a cédé sa place de Dauphin au RCEC. On accueillera Stéphane Rigaud, le président d'Épernay, qui viendra nous expliquer un petit peu ce que fait son club, comment il travaille, comment ils vivent la saison de R1. Et puis en même temps, comment ils abordent ce duel au sommet avec le CSSA. Une finale de Dudul Quiz pour finir entre l'ami Jean-Baptiste et l'ami Cyril pour une bataille qui promet d'être d'anthologie pour lutter pour une nuit pour deux dans les suites Mana. Et puis on sera pas mal pour ce DVCR 4.16. Les amis, Florian, j'aimerais qu'on salue les gens qui sont sur le live parce qu'il y a du beau monde sur le live ce soir. Tu sais quoi ? Tu sais ce que j'étais en train de me dire tout à l'heure au moment où tu as lancé l'émission ? Je me dis, il y a un moment que j'aime vraiment beaucoup dans le DVCR. C'est ce moment où on est en live, mais on n'est pas encore à l'antenne. Tu sais, on a l'écran d'attente. Et je vois les gens qui discutent entre eux et qui se marrent et qui disent, ils sont en train de boire une bière, ils sont au Burger King, etc. Et ça me fait plaisir. J'aime bien parce que je me dis, c'est un peu le rituel. Tout le monde se connecte à 20h30. Ils savent très bien qu'on ne sera pas à 20h30 à l'antenne. Et du coup, ils viennent, ils discutent, ils font leur petite soirée. Ça me plaît. Et du coup, un grand coucou à Dimitri, un coucou à Greg qui est là, Mélanie évidemment qui est là aussi, Arnaud qui vient de nous rejoindre, Roro est là aussi, Tony bien évidemment est présent, Patrick est là aussi, Seb, on peut saluer Nico, on peut saluer l'ami Clément qui est là aussi, voilà, ça fait plaisir, ils sont tous là. Super, c'est top, bienvenue à toutes et à tous dans ce DVCR 4.16. On y va les amis, c'est parti pour les petites infos de Thibaut. À commencer par la distribution de goodies pour nos adhérents. Vous êtes 311 ou 312 adhérents DVCR. Vous savez qu'on distribue des petits goodies à hauteur de vos adhésions, 12 euros, 30 euros, 50 euros. Cette année, il y a porte-clés, casquettes et écharpes pour ceux qui auront mis 50 euros. Et bien, cette distribution physique
de goodies. Elle aura lieu samedi après le match au stade du Goguès, au Clubhouse du stade du Goguès. Vous en avez l'habitude maintenant, vous venez avec vos cartes d'adhérents ou en tout cas vos cartes pièces d'identité. Et puis on vous remet tout ça pour ceux qui n'ont pas pris les frais de port, il n'y a pas de souci. Et si vous n'êtes pas en capacité de le récupérer, éventuellement il y a moyen d'envoyer un ami, vous vous débrouillerez avec par la suite. Samedi prochain, donc après le match d'Épernay, n'hésitez pas à venir nous voir au Clubhouse. Une nouvelle qui nous a tous réjouis la semaine dernière, je le répète, il est possible de voter sur le site de l'Ardennais, puisque vous le savez maintenant, vous qui nous suivez, DVCR est nommé pour le titre d'association de l'année par le concours organisé par le journal L'Ardennais. Si vous n'avez pas encore voté pour l'asso et que vous désirez nous soutenir aussi à travers ça, n'hésitez pas, je vous remets le lien en commentaire. Je tease, puisque mercredi, l'ami Thomas Delage, vous savez que Thomas qui écrit les superbes articles des Chroniques Sedanaises nous publiera un nouvel article engagé pour Thomas, puisqu'il va publier un manifeste pour la création d'un musée CSSA au stade du Goguès. Voilà, comme d'habitude, ce sera extrêmement fourni en informations, en plein de choses. Vous allez pouvoir vous régaler et vous délecter. Moi, j'adore parce qu'on apprend des choses mais incroyables à chaque fois. C'est tellement fouillé qu'on est entre le cours d'histoire mais en même temps le foot et c'est top. Ça nous cultive. Florian, tu les lis aussi, toi, les articles ? Ouais, j'ai lu notamment, j'ai passé beaucoup de temps à lire le dernier qui est sorti sur le stade du Goguès. Ah ouais. Ça prend, alors il faut réserver une petite trentaine de minutes parce que, comme tu l'as dit, il faut s'imprégner, il faut prendre le temps de se plonger aussi dans le récit. Mais j'ai trouvé ça ultra intéressant, j'ai appris énormément de choses et je ne peux que vous recommander d'aller lire les articles de Thomas Delage parce que si vous êtes un fan d'histoire, un fan de football et un fan du CSSA, au moins l'une de ces trois caractéristiques, vous allez forcément trouver votre bonheur parce que c'est très 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 bien écrit. Bon bah voilà, ça s'appelle Chroniques Sedanais, je crois que ce sera le 4e ou le 5e article, ça concernera le manifeste pour la création d'un musée au CSSA et ça paraîtra mercredi sur www.dvcr.fr. Une bonne nouvelle du côté du CSSA maintenant, si vous suivez les réseaux sociaux depuis quelques jours, vous êtes au courant, mais le CSSA a récupéré les codes, les fameux codes du site internet, et notamment le nom de domaine cs-sedan.fr, nouveau site internet donc pour le CSSA, et par conséquent, nouvelle boutique également. Vous allez pouvoir, depuis le temps que les expats réclament de pouvoir commander le fameux maillot de match, vous allez pouvoir vous fournir. Il y a également quelques petites infos sympas, les photos des joueurs, etc. C'est un site qui est clair, qui est plutôt bien ficelé. Bon, il y a quelques erreurs, mais alors qui est-on nous pour dire que les erreurs c'est impardonnable, bien évidemment. On vous invite à vous y rendre, cs-sedan.fr et la boutique notamment. N'hésitez pas à l'approche de Noël. Un petit mot concernant l'inauguration de Lucien qui aura lieu. Lucien, c'est notre camion, bien évidemment. On n'inaugure pas les supporters, nous. Lucien, l'inauguration aura lieu samedi à 14h au Clubhouse du stade du Goguès. Pour les personnes qui avaient mis 50 € et plus, vous êtes conviés à partir de 14h. Il y a un lien Hello Asso qui vous a été envoyé normalement pour confirmer votre présence. L'inauguration est gratuite, bien évidemment. C'est juste qu'on veut savoir combien de personnes vont s'y rendre pour prévoir suffisamment de jus de pomme et de jus de poire, vous pensez bien. Inauguration donc de 14h à 15h45 en présence de Monsieur Villa, adjoint à la ville de Sedan, qui nous fera le plaisir d'être avec nous notamment et éventuellement quelques joueurs, mais on ne sait pas encore les noms, ça va dépendre de qui fait quoi ce week-end, si vous voyez ce que je veux dire. 14h pour les personnes. Si vous n'avez pas reçu le mail, surtout vous nous en envoyez un, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelques personnes qui n'avaient pas reçu de mail et qui avaient mis 50 € à l'époque du soutien au camion, de l'opération camion, donc il ne faut surtout pas hésiter.
Et une dernière info concernant les épisodes de Sedan-Cormontreuil. Vous savez, il y a quelques semaines, la commission de discipline de la Ligue Champagne-Ardenne s'est réunie. Rodolphe Mabunda ne sera pas inquiété pour la fin de match. En revanche, du côté Cormontreuil, on va payer un lourd tribut puisque visiblement Baptiste Fournier, le numéro 5 de Cormontreuil, a été sanctionné de 3 matchs fermes de suspension suite à visiblement des gestes qui ont été faits en tribune, vers la tribune. Gaëtan Aparicio, lui, l'auteur de la photo avec le masque qui va inviter à tuer des sangliers, etc. Enfin, je reviens pas dessus, vous êtes bien au courant. A pris 10 matchs de suspension. Autant vous dire qu'il peut ranger les vissés. Parce qu'à mon avis, il mettra que les moulets et les lamelles qui reviendra, à mon avis, à la fin du printemps. Et puis le community manager de Cormontreuil, auteur aussi de la photo de Gaëtan Aparicio, a pris 10 matchs de suspension de terrain. Également, voilà, j'ai envie de dire justice est faite en tout cas pour ce qui s'est passé à Dugoguez. À suivre maintenant, il y a les événements qui sont passés à l'extérieur du stade. Voilà les amis, c'est la fin de ces petites infos de Thibaut. Je vous propose de faire une pause, de parler de D1 de District des Ardennes. On va retrouver l'ami Benoît pour la minute du District. Bonjour à tous les amis de Drapeau Vert Carton Rouge et bienvenue dans la Minute du District. La minute, bon, j'aurais pu faire 30 secondes du District car seulement la moitié des rencontres a eu lieu, mais bon, vous savez, contractuellement parlant avec l'ami Thibaut, on gardera la Minute du District. En effet, les rencontres Académie des Municipaux et Cheminots de Charleville contre Vivarois, Porcien contre Cheveuge ainsi que Busancy contre l'Entente Sportive ont toutes été reportées suite aux arrêtés municipaux reçus. Et au niveau des rencontres qui se sont disputées, j'enlève tout suspense tout de suite. Il n'y a eu que des matchs nuls. Liersigny et Ebbe sont fait 0-0 en ouverture samedi soir. Locpamsé et Nouvion se sont neutralisés un but partout. Et la rencontre à suspense du week-end, attention, entre les réserves de Bonny et de TRM, a accouché d'un spectaculaire 4 buts partout. Le week-end prochain, une rencontre seulement de retard en programme. Cheveuge contre l'Entente Sportive. Pour toutes les autres, rendez-vous en 2026. C'était la Minute du District. Bonne émission! Merci beaucoup Benoît qui galère depuis quelques semaines parce qu'il y a des reports de matchs, etc. Et je tiens à souligner quand même qu'il fait preuve d'une superbe créativité pour, si ce n'est nous donner des résultats, au moins nous divertir pendant 55 secondes exactement, monsieur Benoît, même pas une minute. Allez, on passe les amis, si vous le voulez bien, à ce débrief d'Ocpam 2, c'est ça le 4e tour de Coupe Grand Est. Copain Vincent de la Nière Vert et Rouge Tu gagneras avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a été un petit étalard du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 bizarres. C'était un match qui était attendu par pas mal de personnes, pas attendu par d'autres. C'est un match qui faisait débat, mais samedi dernier à 18h30 au stade du Goguez, le CSSA disputait avec son équipe première, son équipe Fagnon, un 4e tour de Coupe Grand Est face à, j'ai envie de dire, son meilleur partenaire de derby, l'Ocpam 2. À la clé pour les joueurs du CSSA, une victoire 3-1, une victoire probante. Ça a d'ailleurs été l'objet de mon titre de DVCR aujourd'hui, DVCR 4.16 de points. Quel B, parce que moi personnellement j'ai pas vu une équipe B sur le terrain samedi, j'ai vu des mecs hyper concernés avec un niveau plus qu'honorable. Les amis, avant de vous demander un petit peu votre avis, de parler de ce match, je vous propose de revenir sur la conférence de presse, enfin en tout cas les mots
de l'entraîneur de ce samedi, de Stien Ndanga, au micro de Roma. Il nous parle un petit peu du match, de ce qu'il a vu et de comment il a vu tout ça. Sur la première mi-temps, on était dans le projet qu'on voulait mettre en place, c'est-à-dire vouloir aller les chercher haut, presser et empêcher les premières relances. Chose qu'on a très très bien faite. Je pense que la première demi-heure est vraiment très très bonne. Après le carton rouge, je pense nous casse un peu dans la dynamique qu'on avait. Peut-être un peu de mal à remettre du rythme parce qu'inconsciemment on se dit ils sont un de moins, donc du coup ça devrait être facile à gérer. Mais voilà, sur la deuxième mi-temps, ils nous ont posé un peu plus de problèmes sur le plan tactique parce qu'ils sont passés à 5 derrière. Ils ont fait un 5-2-2 ou un peu un mix de 5-2-2, 5-3-1 et ils nous ont posé un peu des soucis parce qu'on avait du mal à aller les presser. Peut-être on manquait un peu d'énergie, un peu de peps, mais voilà, dans l'ensemble c'est plutôt maîtrisé, c'est vrai et je pense que le score est logique et on mérite de passer au tour suivant. Voilà pour la réaction de Stien Ndanga. Messieurs, j'ai plusieurs items. Je vous propose de commencer par une question que je vous pose et on va faire un tour de table avec une réponse rapide de votre part, même de vous positionner. Je vous demande si samedi, ma première question, c'est de vous dire, est-ce qu'on a assisté à un vrai match de R1 avec deux équipes qui avaient le niveau et est-ce que c'est le niveau équivalent à ce à quoi on assiste depuis le début de la saison dans le championnat de R1 au Miris? Qui me dit oui, c'était le même niveau? Moi, tu me connais, je vais dire entre deux. Non, c'est non. Honnêtement, je pense que je pense qu'on avait deux équipes qui avaient un aïe. Donc toi, tu dis oui. Bah ouais, je dis oui. Ok, qui dit non, s'il vous plaît? Les deux R2, enfin voilà. Qui dit non? Personne? Tout le monde dit oui? Robin, tu dis oui aussi? Je dirais oui aussi, ouais. Moi, ouais, oui. Ok, aussi, hein. Ok, Florian, vas-y, alors on t'écoute. L'Ocpam est actuellement, si je dis pas de bêtises, leader de son groupe de Régional 2. Clairement, les joueurs qui habituellement évoluent en R3 du côté de Sedan sont les joueurs, pour la plupart, qui évoluaient en R2 l'année dernière et qui ont réussi à faire monter le club. Donc c'est que le niveau R1 est également quasiment acquis. Donc pour moi, on a vu un match d'un niveau, j'allais dire, équivalent ou quasi équivalent à ce qu'on a l'habitude de voir tous les week-ends. Alors oui, tu peux toujours trouver des choses à redire. Oui, tu peux considérer que tel joueur est moins physique ou moins impressionnant dans ses qualités intrinsèques. Mais pour le coup, moi je trouve qu'on a vu un vrai beau match de foot et qui n'avait rien à envier au match qu'on voit tous les week-ends en R1. Robin, t'as vu le match à la télé, j'aime bien dire ça. T'es raccord avec Florian là-dessus? Ouais, complètement. Franchement, complètement. Parce que moi, je trouve que ce qu'il a manqué un petit peu, c'est des automatismes entre certains joueurs. Parce que je pense que euh, à Sedan, même à l'OCPAM d'ailleurs, il y avait des joueurs, des joueurs qui jouent d'habitude en National 3 et en R1. Donc, je pense qu'il a manqué un petit peu de liant parfois. Mais vraiment, un match très agréable à regarder, ouais. Alexandre, Adrien, même chose pour vous? Ouais, bah moi c'est surtout pour la première demi-heure qui était clairement sédanaise pour moi et ça on l'a vu direct. Puis moi bah, du coup je suis bien placé vu que j'étais aux 16 mètres. Merci Prez. Et du coup pour le coup j'ai même envie de dire j'ai savouré surtout la première mi-temps où ben on voyait très bien que Sedan avait la main mise sur le match et après on m'a dit qu'il y avait 5 N3 en face. En vrai j'ai pas vu. Non, il n'y avait pas 5 N3 en face. Il y avait Mamadou Sakho, il y avait Somala Kamara et puis Gabriel Dezotes qui fait aussi des matchs de N3, mais les autres c'est pas des joueurs de N3. Ils s'entraînent peut-être avec le groupe, mais quand tu regardes les groupes semaine après semaine de la N3, il y avait pas d'autres joueurs en face. Après, cela dit, ça n'empêche pas que c'est Somala Kamara qui prend rouge. Hein. Donc finalement, ouais, voilà. Finalement, être en N3, ça a pas servi énormément samedi. Alexandre, grosse demi-heure aussi pour toi et puis après un peu moins? Non, moi je trouve qu'on a même été tout le long du match assez dominant. On a relâché 5-10 minutes au moment où on prend le but. Après, on a quand même été techniquement très bon. On a des joueurs qui, de toute façon, on va dire, comme a dit Flo, hein, c'était des joueurs qui ont fait monter la R2 en R1, donc c'était des gars de niveau R1. Moi, j'ai apprécié le match et franchement, il y a même des petits joueurs que j'aimerais bien voir évoluer avec le groupe la semaine prochaine.
Ok, bon, bah l'item on peut le refaire, mais du coup match de R1 pour vous messieurs. J'ai vu quelques commentaires, notamment à la mi-temps, qui disaient ouais ça joue mieux que en championnat, il y a quand même de la fluidité. Est-ce que pareil pour vous, qui me dit oui effectivement j'ai vu un jeu plus fluide, ou alors non on a assisté quasiment à la même chose. Qui dit oui, qui dit non s'il vous plaît. Florian, tu dis quoi? Moi, je dis que c'était différent. Bah non, mais en vrai, c'est difficile de. Tu peux pas comparer. Tu, En tu fait, peux moi, pas. ce que je veux dire, c'est pas une question de plus fluide, c'est juste que le jeu était différent. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, tu as une équipe de R1 qui a l'habitude de jouer ensemble depuis 4 mois maintenant et qui travaille d'une certaine façon avec Elise Bussaglia. Et là, d'un autre côté, tu avais une équipe qui évolue habituellement pardon, en R3 avec Dusty Ndanga qui lui aussi prône un style de jeu qui est sûrement un petit peu différent. J'ai pas analysé précisément les tactiques de l'un et l'autre, mais c'est forcément pas la même chose. Encore une fois, je me répète, intrinsèquement parlant, évidemment, les joueurs ont tous des très bonnes qualités et j'ai vraiment adoré le match qu'on a produit et le jeu qu'on a produit samedi. De là à dire c'est mieux ou c'est moins bien que la R1, je pense que le débat il est pas là. L'idée c'est surtout d'apprécier et de montrer aussi que les gars qui jouent habituellement en R3, ils ont aussi les armes pour venir suppléer parfois en R1, voire même carrément pourquoi pas prendre la place de certains. Il y a Mélanie qui nous dit et en bord terrain la douche était bonne, mais justement il y en a un qui continue de se mouiller, c'est Tony qui était au bord du terrain qui nous dit le niveau technique de la première mi-temps du CSSA était de très haute volée, peut-être supérieur au groupe R1 habituel. Robin, t'es plutôt positionné comme ça ou alors bon ouais c'était une question de contexte? Bref, je trouve que vous vous emballez un petit peu quand même là pour le coup, parce Ouais, que l'intensité de certains joueurs en R1, c'est quand même Ah du oui, très costaud. bien Alors sûr. je veux pas faire offense aux joueurs qui ont joué samedi, mais quand même, On n'a pas eu le je, répondant physique de la part de Locpam qu'on a l'habitude de voilà, voir tous les voilà, week-ends en R1. exactement, exactement. moi j'ai trouvé qu'il y avait quelques joueurs de l'autre côté qui n'avaient pas spécialement envie de jouer, hein. Enfin, vous m'excuserez, mais il y avait des replis défensifs qui étaient faits à la vitesse à laquelle moi je l'ai fait à la 70e minute le dimanche matin à Tu veux dire Guignicourt-sur-Vence. côté Ocpam, c'est ça les retours? Oui. Oui, tu enfin, peux souligner hein, Nolan Jan qui d'habitude, même quand il fait des matchs soit avec la R2 ou avec la N3 de prix, d'habitude il est un peu plus retour défensif. Et là, c'est vrai que enfin, pour moi, il était fantôme. Hein. Je l'ai même pas vu une seule fois du match quasiment. Il a pété le plomb, il est sorti et puis après. Patrick sur le live nous dit que sur les 14 joueurs qu'il y avait samedi dans le groupe du CSSA, deux seulement s'entraînent avec la R3. Ça veut dire qu'il y avait de la qualité. Attention, on n'est pas en train de dire que c'est parce que l'OCPAM a joué en marchant que le CSSA s'est qualifié, hein. Loin de là, hein, parce que justement, je l'ai souligné moi plusieurs fois notamment en début de match, où je m'attendais pas à une telle intensité, à une telle implication, et j'étais même content parce que j'en ai marre d'entendre que la Coupe Grand Est elle sert à rien, que la Coupe Grand Est nani nana. Je l'ai dit dans la semaine, les lignes de palmarès elles sont pas réservées qu'au championnat, merde. Enfin il y a un moment donné on peut gagner aussi des coupes et d'autres coupes, oui c'est sûr que tu vas pas les mettre en premier sur ton CV, mais ça n'empêche qu'on peut jouer ce genre de coupe aussi. C'était l'objet justement de mon prochain item, messieurs. Finalement quand on voit qu'on a un groupe de qualité comme celui du CSSA avec des joueurs en doublage, voire triplage de postes, est-ce que ça peut pas devenir aussi un objectif d'aller gagner cette Coupe Grand Est quand on sait que ça s'est plafonné au club de R1? Bah, moi, franchement, si à la fin de saison, on monte en N3 puis on gagne la Coupe Grand Est, moi, franchement, je serais content. Mais sans parler de gagner, hein, tu peux. Là, on va passer en 32e, donc il reste 32, 16, 8e, quart, demi-finale. Il reste quand même 6 matchs, 6 matchs avec la finale à gagner pour gagner, donc la route est encore longue. Mais est-ce que ça peut pas être un objectif avec l'effectif, j'allais dire pléthorique, avec le nombre de joueurs de qualité qu'on a, Alexandre? Bah si, justement, ça peut être bien dans le sens où déjà tu vas revoir des joueurs que je te dis qu'on aurait bien voulu revoir. On en avait déjà parlé dans l'émission, qu'il y a des joueurs qui méritent aussi un peu leur place en R1. Après, c'est sûr que avec le groupe actuel, c'est un peu difficile de changer les joueurs puisqu'ils se connaissent bien. Mais ouais, non, après, moi je l'avais déjà dit, j'étais pas trop emballé par la Coupe Grand Est. C'est vrai, tu l'avais dit Après, toi. ouais, oui, mais moi j'assume complètement. Et tu Hein, Coupe regrettes Grand d'être Est, venu samedi? Bah, non, je regrette pas, puisque je vois quand même des têtes que j'aurais bien voulu voir encore, hein, des Axel Villiers, Tom Noël. Enfin, ça fait toujours plaisir justement de les voir jouer et de voir Ouais. que ils n'ont pas perdu le niveau qu'on
qu'on leur connaît et c'est bien de voir que c'est des gars, si demain t'es appelé en R1, tu peux compter sur eux, quoi. Florian, Et faut la puis, jouer. moi, je dirais, Oui, qui Robin, c'est toi qui as parlé? oui, c'est moi, tout à fait. Vas-y. Je disais que, enfin, j'allais dire que au-delà d'un objectif, ça peut être même un challenge pour eux, parce que en championnat, en R3, ces joueurs-là, on a bien compris que il y a championnat, il y aurait pas, puisqu'ils allaient rouler sur tout le monde. Ouais. Donc ça peut être même pour la fin de saison, je pense, un petit challenge, un petit bonbon pour eux d'aller se dire bon ben nous aussi on va montrer qu'on existe quoi. Mhm. Je pense à certains qui auraient pu peut-être penser que peut-être mal prendre qu'ils ont été rétrogradés entre guillemets par rapport à la saison dernière et à cette saison-là. Donc moi je me dis que des joueurs revanchards, j'ai des noms en tête que je ne dirais pas, je pense qu'ils auront envie de montrer beaucoup de quoi ils sont capables et pas simplement qu'un quatrième ou un cinquième tour. Oui, ce que tu dis, c'est que ça peut être finalement leur épopée à eux. Que oui, effectivement, ça n'intéresse pas grand monde au départ. Mais moi, je suis persuadé que quand on va voir arriver, peut-être, là, on rentre dans le tableau, hein, dans le grand tableau. Ça y est, 32e de finale, il reste 64 équipes. Quand on va voir arriver 16e, 8e, peut-être quart de finale, bah, forcément, il y a un élan qui va se créer. Avec les beaux jours qui vont revenir, les gamins qui sont sur le terrain. Il y a Refugial qui nous dit il y a des grosses équipes à PMS, Strasbourg, Épernay, Cormontreuil, il faut pas s'emballer. Non, faut pas s'emballer, bien évidemment. Tu t'es pas à l'abri d'une défaite et Sedan a déjà perdu cette année et on n'en fait pas un drame non plus. Mais finalement, il y a le challenge, il est relevable. On n'est pas en train de se dire oh là là, ouais, il y aura Strasbourg ou je sais pas qui, et puis du coup, ça va être compliqué ou même pas, faut même pas en rêver. Là, la performance, Florian, je sais pas ce que t'en penses, mais la performance, elle laisse penser que finalement, il peut y avoir encore quelques tours et peut-être une belle histoire aussi. Ouais, bien sûr, il y a eu des belles choses, hein, comme je te le disais samedi. Moi, j'ai beaucoup apprécié notamment la solidarité. Tu vois, j'avais l'impression de voir une équipe de copains qui jouait davantage que ce qu'on peut voir avec l'équipe de R1. Mais encore une fois, attention, c'est deux styles de jeu très différents. Et puis, on a aussi forcément vu des choses qui pourraient être améliorées. Je pense notamment au travail dans le milieu de terrain, même si on a beaucoup dominé et qu'on a beaucoup eu le ballon. Forcément, quand tu as un François Bornier au milieu de terrain qui te distribue des ballons, c'est difficile de rivaliser. Donc, tu vois, je me dis qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées dans ce groupe, qui sont déjà très intéressantes. Et si cette Coupe Grand Est peut permettre aussi de faire évoluer les qualités de chacun et pourquoi pas de montrer et de faire montrer aux joueurs de l'équipe première et au staff de l'équipe première qu'il y a potentiellement des bonnes choses à aller chercher aussi dans ce groupe-là, eh ben, tant mieux, parfait. Et jouons cette coupe autant qu'il le faudra. Moi, je trouve que les joueurs, samedi, ont posé la première pierre et ont fait un pas vers le public et vers la Coupe de Grand Est. Ils ont montré samedi, je trouve, dans l'implication, dans l'intensité, dans la rage aussi, dans le fait d'être concerné. Je pense à Yanis Kenchoul qui était en mission samedi. Je veux dire, tu sais pas qui joue en Coupe Grand Est, tu te dis que c'est qui joue une compétition bien plus importante de prime abord. Je trouve qu'ils ont fait un pas et j'espère que le public sedanais saura se dire tiens, les gamins, les joueurs ont envie de faire quelque chose dans cette coupe. Allez, si on allait les accompagner. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être. J'espère que samedi, il y a quelque chose qui est né et qu'au prochain tour, si on a la chance de rejouer à Dugoguez, eh ben, il y aura un petit peu plus de monde encore et qu'il peut naître quelque chose comme ça parallèlement peut-être à la belle saison de R1 que le CSSA est en train de faire. Encore une fois, il y a l'effectif peut-être pour jouer deux coupes à la fois, deux tableaux à la fois. Deux compétitions. Ouais, deux compétitions, merci. Et je trouve que ça pourrait être hyper intéressant. Mélanie nous dit, franchement les gars, sortez de chez vous, allez de temps en temps voir la réserve, il y a effectivement des beaux matchs à voir à Charlot. Ouais, effectivement, le dimanche après-midi, je suis allé en voir 2, je crois, ou 3, je sais plus. Et effectivement, comme le dit bien Robin, oui, enfin, tu vois que les joueurs sont d'une autre classe. De toute façon, c'est ceux qui ont gagné le droit de monter de R2 en R1, qui ont fait monter le CSSA en R1. Donc forcément, t'as un vrai niveau. Et je me dis que ce serait dommage, maintenant que les joueurs ont montré qu'ils étaient intéressés pour le faire, de pas embrayer et de se priver, même sans essayer d'une belle histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a un qui pense pas comme moi ou pas ?
Si, justement, tu vois, j'allais te reprendre du fait que c'est vrai que malgré que même moi qui s'en fiche un peu de cette coupe, c'est vrai que Ah, question supporter, enfin, il faudrait un peu plus quand même. C'est pas parce que c'est pas une compétition agréable pour d'autres. Enfin, les joueurs, ils ont besoin de soutien. On l'a toujours montré. C'est des joueurs en plus l'année dernière qui ont donné beaucoup. Enfin, c'est des gens à qui il faut rendre ce qu'ils nous ont donné. Donc, moi, je trouve que effectivement, c'était triste de ne pas avoir autant de supporters. Enfin, je demande pas non plus à ce qu'on est comme la R1, hein, mais un petit peu plus quand même, quoi. Faut rendre la monnaie de leurs pièces à ce qu'ils ont fait pour nous la saison passée. Et après, je reviens sur le fait que ce que Robin a dit, c'était pas mal. C'est vrai qu'en fait, c'est un esprit revanchard. En plus, surtout que tu peux te dire que tu peux tomber sur Thionville, qui quand même est l'équipe qui a battu l'équipe première. Peut-être que ou ils vont se dire, ah Cormontreuil, hein. ben, non, mais tu perds à Thionville Mhm. en championnat. Oui, Et non tu mais peux tomber sur Thionville également en Coupe Grand Est. oui, Donc, oui. Ou moi, Cormontreuil. je trouve. Oui, au Grand Montreuil, oui, c'est vrai, oui. J'y pensais plus. Je crois qu'ils étaient éliminés, mais non. Donc, ouais, ça peut être revanchard en disant, ben voilà, nous, on va prendre notre revanche pour l'équipe première, on va montrer ce qu'on vaut, et puis pour Après, aller loin. enfin, je suis pas à l'aise avec ce mot de revanche. C'est vrai qu'il y a eu des choix qui ont été faits cette année. Forcément, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Il y a énormément de qualité dans l'effectif ceux d'année. Je pense pas qu'il y ait de la revanche dans la tête de tous les joueurs qui étaient là. Bon, je pense bien sûr à Axel, Tom, notamment. Je pense surtout qu'il y a du plaisir aussi, et du plaisir à retrouver du Goguez. Enfin, clairement, quand tu passes de du Goguez à Charlot en fin d'année dernière, tu redescends d'un niveau. Forcément, ça doit poser un petit peu des questions, et je pense que quand tu es privé de du Goguez, de ce cadre de jeu avec des supporters, même si c'était pas très nombreux, je crois que c'était 495 entrées payantes, quelque chose comme ça, dimanche. Je pense qu'il y avait énormément de plaisir pour les joueurs, c'est ce qu'on a ressenti. En tout cas, Adrien, t'as senti la même chose, toi, au bord du terrain? Bah moi j'ai trouvé que ce soit des anciens joueurs de la R2 l'année dernière ou même des jeunes, bah, j'ai trouvé que justement ils avaient envie de se montrer Hmm. dans cette enceinte quoi par rapport à Charlot. Puis c'est vraiment ce que j'ai ressenti et franchement ça faisait plaisir. Et puis on a même vu des bons petits jeunes comme Bouzachon, Ouais. comme Evrard qui a franchement Evrard il m'a impressionné sur son aile gauche. Et je pense que ouais c'est une coupe qui peut faire voir aussi les joueurs en dessous de l'aérien. Il y a une chose aussi, messieurs, dernière chose, après on passe au match de samedi. La manière de manager, je trouvais ça plutôt intelligent. Je m'explique, je trouve ça plutôt intelligent que ce soit Dusty Ndanga qui garde le leadership sur ce groupe, parce que c'est celui qui manage depuis le début de l'année. Et à l'entendre coacher, on voit qu'il est en train de nouer une relation intéressante avec les joueurs. Il est très dans le dialogue de Dusty Ndanga. Et j'ai trouvé aussi très intéressant qu'Alice Bussaglia soit sur le banc à côté, parce que c'est elle la garante de l'équipe première. Quoi qu'elle en veuille, elle dégage quand même quelque chose de très positif, je pense, auprès des joueurs, ou en tout cas auprès des joueurs qui étaient là, et c'était leur coach l'année dernière. Je voulais savoir si vous pensiez à peu près la même chose, ou alors si pour vous, on aurait dû avoir le staff de la R1 complète et basta avec des joueurs de réserve. Comment vous positionnez là-dessus? Moi, je suis absolument d'accord avec toi parce que je trouve que justement, c'est aussi une manière de préparer l'avenir parce que si on se projette un petit peu, qu'on se dit que l'équipe 1 va probablement monter en National 3, on se dit que l'équipe réserve va monter en R2, bah, ça permet aussi de poser des pierres, comme tu disais tout à l'heure, pour le futur du club et pour le futur de l'équipe réserve en l'occurrence. Donc moi, j'ai été vraiment j'ai adoré le discours du coach à la fin du match. Franchement, j'ai vraiment adoré sa manière de manager et de parler à la fin du match. Bon, et ben tant mieux. Il y a beaucoup de positifs à tirer de ce match. Encore une fois, oui, c'est sûr que je pense qu'on a été agréablement surpris et de la qualité et de l'impact dans ce match de la part des Sedanais. Quand bien même, on l'a dit au début, bah oui, les joueurs de l'OCPAM, il y en a qui n'étaient pas à fond, mais ça, on s'en fout, c'est pas notre problème. Par contre, ouais, je trouve que les joueurs, ils ont vraiment mis un coup de collier
samedi dernier. Ils ont montré qu'ils étaient intéressés, déterminés à l'emporter. Et ça, c'est vraiment cool. Il faut continuer. Ça, c'est clair. Et j'espère que ça... que ça amènera peut-être, pourquoi pas, une belle épopée. Et puis voilà, sans pour autant aller au bout. Hein. C'est pas parce que tu vas gagner en finale. Enfin, des épopées sympas, je peux vous en citer. Hein. 99, 2005, enfin bref. Et 2003, pardon. Mais bon, sans pour autant ça, je trouve que c'est intéressant. On peut potentiellement revoir ces jeunes joueurs qu'on aime tant encore 4, 5, 6 fois dans l'année sur des matchs peut-être à Dugauguez ou des matchs au couteau en Alsace ou je sais pas où. Nous, en tout cas, à DVCR, on se fera un plaisir. Vraiment un plaisir de suivre suivre ces jeunes comme on suit le groupe de R1, voilà. Messieurs, que devient Soucia, nous demande Olivier. Il est toujours à l'entraînement avec le CSSA, hein, mais bon, pas dans les groupes. Pour le moment, Patrick nous dit il n'y a que le résultat qui compte. Ouais, effectivement, après, l'histoire peut être belle aussi par rapport à tout ça. Ça reste des matchs. Et si tu tires Cormontreuil, encore une fois, Thionville ou des équipes comme ça, ou Épernay aussi, hein, je crois qu'il s'est fait sortir de Coupe de France il y a quelques tours, ça peut faire des matchs super sympas. Il suffit que ce soit à Dugauguez et la fête sera belle. Voilà, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce 4e tour de Coupe Grand Est? Moi, j'ai beaucoup aimé Souel Bouzatchan. Oh là, ça fait du monde. J'allais le dire. Désolé. Mais franchement, il a été vraiment bon. J'avais pas eu l'occasion de le voir encore énormément. Je crois que je l'avais vu une fois en match de préparation. Il me semble qu'il avait été là sur un match de préparation. Et franchement, vraiment très 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 agréablement surpris par l'attaquant et il a une très très bonne patte gauche. Robin, Je suis pas surpris de voir dans le groupe. Hein. La même chose, Robin? Ouais, carrément, je voulais dire que, à mon avis, il va falloir s'habituer à voir Souail Bouzachtan mettre des galettes à Mathis Dubois. Parce que, franchement, ces deux joueurs, bon, Mathis qui est rentré à la fin du match, mais ces deux joueurs qui sont hyper jeunes et je les trouve les deux hyper talentueux dans deux registres bien évidemment différents. Mais ouais, je m'inscris dans ce qu'a dit Florian. Ah, ce qui est top, c'est que t'imagines, Bouzatchan, il doit quoi, avoir 18, allez, Mathis Dubois, on le disait, hein, 16 ans. Il est en première. Derrière, t'as pas Pistore, Noam Bonina, je pense que c'est 18 et 18. Enfin bref, il y a énormément. Mais oui, il y a énormément de jeunes joueurs et plus ces joueurs-là vont pouvoir aller prendre de l'expérience sur des matchs coup près en plus comme ça en Coupe Grand Est. Bon, là, c'est la coupe, hein, tu gagnes, c'est bien, tu perds, t'es éliminé, je vous apprends rien. Hein. Et ça, c'est juste top. Tony nous dit aussi, ouais, j'ai oublié de préciser. Il nous dit c'est que la rencontre de samedi donne quelques indications sur la capacité de 80% des joueurs à intégrer le groupe R1. Ça engendre une concurrence saine et les titulaires indiscutables de l'équipe ne feront pas preuve de suffisance, bien sûr. Si c'est toute la qualité du groupe du CSSA et c'est tout l'enjeu pour le staff cette année, c'est de maintenir une concurrence saine pour que tout le monde se donne toujours à fond et rende bien sûr service à l'équipe. Bon messieurs, voilà pour le débrief. Voilà. J'ai une question Thibaut par rapport au match de samedi. Est-ce que vous savez pourquoi Noam n'a pas joué? Blessé. Oui, en torse. Ok, ça marche, merci. Voilà, c'est juste ça. Et je voyais une question sur le live, on n'a pas de nouvelles de Yenny Nbakoto non plus, qui était sorti sur blessure à Pagny-sur-Moselle, donc on n'a pas de nouvelles. Mais Noam s'est blessé, donc il n'a pas pu jouer, il n'a pas pu tenir sa place, qui aurait peut-être été la sienne d'ailleurs, je sais pas, hein, parce qu'il y a concurrence aussi avec Anfali Camara, samedi dernier. Voilà messieurs, c'est fini, ça y est, c'est bon? On a fait le tour? C'est bon. C'est bon. Ok, super. Et ben on va maintenant se pencher, si vous le voulez bien, sur le dernier match de la saison de l'année civile du CSSA. Ce choc qui nous attend samedi à 18h30 au stade du Dugauguez face à Épernay. Samedi prochain, au stade de Dugauguez, le CSSA affrontera le Racing Club Épernay-Champagne dans un nouveau duel. Le leader accueille son dauphin et c'est un duel terriblement excitant parce que, messieurs, dames, désolé de vous décevoir, c'est le dernier match de l'année civile, mais c'est aussi un match coup près et un tournant assuré de ce championnat de R1 Omiris. C'est comme à notre habitude, le lundi soir, on a le plaisir de recevoir le président du Racing Club Épernay-Champagne, le président du club adverse, qui vient nous expliquer un petit peu ce qui est le Racing Club Épernay-Champagne et puis parler de cette saison. Stéphane Rigaud, bonsoir, comment allez-vous ?
Bonsoir, ça va très bien, merci de l'invitation. Ben, merci beaucoup d'y avoir répondu favorablement et pardon pour le retard de ma demande. J'en profite parce que je vous ai contacté très 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 tard et c'est très très gentil de venir passer quelques minutes en notre compagnie. L'entretien, on va le faire en 3 parties. Ma première question, elle est très simple. Est-ce que vous pouvez nous présenter le RCEC comme on l'appelle au niveau des lettres de présentation. Je sais plus, je perds mes mots. Racing Club Épernay-Champagne. L'acronyme. Merci Florian. Bah écoutez, le Racing Club d'Épernay-Champagne, c'est 500 licenciés avec quasiment toutes les catégories qui évoluent en R1. Excusez-moi, j'ai un petit écho. Non, allez-y, il n'y a pas de souci. Et avec quelques belles performances ces dernières années chez les jeunes. Le Racing, c'est une dizaine d'années en N3 ces 15 dernières années. Oui, quand même. On est redescendu au moment des 5 descentes et avec le jeu des montées, des barrages successifs, c'est vrai qu'on est resté très très prudent et du coup on essaye de construire la suite avec notre jeunesse principalement. C'est un club qui rencontre peut-être des difficultés dans la formation à cause de la proximité avec Reims, j'imagine. Comment vous faites pour justement pour tenter peut-être de remonter en N3 ou en tout cas d'alimenter comme ça l'équipe première du RCEC? Alors ça se fait pas du jour au lendemain. Oui. Très clairement, le fait d'être à proximité de Reims n'est pas un problème, mais plutôt une solution chez les jeunes, puisqu'on a un très gros vivier, que ce soit sur Reims ou Châlons-en-Champagne même. Ceci étant, garder nos jeunes après pour évoluer sur l'équipe première senior, voilà, il faut du temps. Le niveau U18 R1 n'est pas le niveau senior R1, donc on leur demande beaucoup de patience qu'ils n'ont pas toujours, mais on travaille en tout cas pour. Donc, bah oui, puis il y a un certain niveau quand même à Épernay. Justement, j'y viens pour ma question concernant la saison de votre équipe R1 actuellement. Potentiellement, vous êtes à égalité de points avec le CSSA, vous avez 2 matchs de retard, il me semble, et 6 points de retard. Mais bon, on imagine ce que ça fait. Vous faites une super saison. Vous faites une super saison pour l'instant. Alors pour l'instant, on fait une saison conforme à nos attentes. D'accord. Nous, l'objectif n'est pas la montée en National 3. En tout cas, on n'est pas programmé pour. Notre objectif, c'est le podium. Il a été affiché. Et bien entendu, alors les matchs en retard, vous savez comme moi que les matchs en retard ne sont pas gagnés, surtout qu'on joue Cormontreuil également. Oui. Et on va voilà. Tout simplement, on fera un bilan à la trêve parce qu'on peut être tout en haut, mais on peut aussi être descendu d'une ou deux places. En fonction des résultats. Vous les jouez quand vos matchs en retard? Avant la fin 2025 ou alors il y aura... Non, vous les récupérez après? Non, on reçoit... on joue Thionville, la semaine qui suivra ce week-end. Et puis après, on aura 2 matchs fin janvier pour combler nos matchs en retard normalement. D'accord, ça marche. Samedi, vous vous déplacez au stade du Gauguez. L'année dernière, c'est la réserve d'Épernay qu'on avait affronté en R2. L'objectif, c'est quoi? C'est de venir serrer un peu les rangs pour tenter de passer un match nul, de jouer une carte, ou alors de se dire, écoutez, on y va comme ça. Comme vous dites, on est dans une année où on vise le podium et on va tester ce qu'on vaut face à l'équipe du CSSA. Non, je pense que nos joueurs ont envie de montrer bonne figure, tel qu'ils l'ont fait en Coupe de France contre une N3 il y a 15 jours. Oui. Voilà. Après, nous, on leur a dit que c'était qu'une étape dans la saison. Je peux vous garantir que ça va être encore très très long et que des points à gagner, des points à perdre, il y en aura encore beaucoup. Donc, en tout cas, on y va pour faire bonne figure et si on fait un très bon match, on se donne les chances de ramener quelque chose. Ça marche, pas de souci. On verra samedi. Les messieurs, vous avez des questions pour le président? Ouais, moi je voulais savoir. Épernay, c'est un club qu'on a connu sur ces dernières années, notamment beaucoup en National 3.
au niveau du projet sportif et plus sur le long terme aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez les choses? Là, vous avez dit que cette année, voilà, vous visiez le podium. C'est vrai que bon, Sedan peut paraître un petit peu à part dans le championnat au vu de l'effectif qu'il propose, mais est-ce que l'objectif dans 2, 3, 4 ans, c'est de rétablir une vraie compétitivité au niveau de l'équipe première avec Épernay? Alors oui, très clairement. Alors avec nos moyens, avec nos infrastructures, avec le soutien qui est limité, hein, que ça soit en nombre de supporters, que ce soit en capacité d'accueil, que ce soit au niveau des grandes entreprises, c'est vrai qu'ils se tournent beaucoup plus vers Reims. Mais très clairement, on essaie de travailler bien sur tous les sujets, à tous les niveaux, et si montée il doit y avoir, ça sera la conséquence du bon travail et non pas une volonté précipitée, on va dire, de rejoindre la N3. Bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas, mais pas cette année, pardonnez-moi. Alors je vous l'ai dit, bon, vous êtes quand même très clairement favoris. Après voilà, on espère être un peu les Lensois du championnat de France derrière le PSG, donc on verra ce qui se passe. En tout cas, on voit année après année que ça bosse bien à Épernay, c'est clair. Quand on suit les réseaux un petit peu et tout ce qui est fait, même le recrutement, etc. Je vous rassure, mais de l'extérieur, on voit que vous mettez du cœur à l'ouvrage. Merci Stéphane d'être venu. Je vous laisse le mot de la fin si vous voulez saluer des personnes, des gens qui vous écoutent éventuellement ou vos bénévoles. Non, très clairement, très clairement, moi, je pense et je suis persuadé et j'espère que le match de samedi va être une belle fête. Oui. Un match de très bon niveau. J'espère qu'il y aura un certain nombre de Sparnassiens qui viendront à du Go-Guest profiter du spectacle et puis après que le meilleur gagne et en espérant un environnement, un arbitrage, tous les ingrédients pour voir un beau match. Oh, je pense qu'ils seront les bienvenus. Je précise quand même que l'année dernière, on était venu diffuser la première journée de R2 fin août. Tout à fait, je m'en rappelle. J'étais là. Au stade Paul Chandon et on avait été super bien accueillis. D'ailleurs, en repartant, on s'était dit avec Florian, tiens, si on est accueillis comme ça toute la saison, on va passer une super saison. Et ça s'était passé comme ça parce que derrière, on avait enchaîné Murini, Neuville-Adjamin, etc. Et on avait passé une super saison. On reviendra avec plaisir, président. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon ben voilà pour l'interview de Stéphane Rigaud, le président d'Épernay. Pas forcément un objectif de monter, messieurs. Il y a que le CSSA finalement qui veut monter et peut-être la réserve de Thionville qui l'avait annoncé aussi à un temps venu. J'ai une question pour vous. Est-ce que pour vous c'est une nouvelle balle de 7 ? J'ai mis balle de match. Je reviens un petit peu sur mon propos. J'avais annoncé à Thionville balle de 7. Accord Montreuil, balle de 7. Donc j'annonce une nouvelle balle de 7. Est-ce que pour vous c'est l'occasion de faire un petit trou en tout cas sur Épernay ou en tout cas de mettre les points sur les i, les barres sur les t? Pas encore pour moi, c'est encore tôt parce que comme l'a dit le président Rigaud, il y a 2 matchs en retard du côté d'Épernay. Par rapport à Sedan, ils ont 9 matchs de jouer, on en a 11 et virtuellement parlant, ils ont le même nombre de points que nous. Je pense qu'il faudra qu'on refasse les comptes après la trêve et au moment où chaque équipe aura le même nombre de matchs et on verra là le nombre de points qui sépareront les Sedanais de leurs concurrents, mais ça, en tout cas, la balle de match passe par une première balle de 7, je pense, effectivement, ce samedi face à Épernay, parce que derrière, ça te permet de passer l'hiver, on va dire, un peu plus confortablement. Robin, balle de 7 ou pas balle de 7 ? 3 points d'avance, c'est quand même pas négligeable, potentiellement. Au moins 3 points d'avance. Une petite balle de 7 alors, mais... Une balle de ping-pong, quoi. Il y a des matchs en retard et il y en aura un aussi pour Épernay, ce sera contre Bonny. Je pense que Bonny, plus ça va aller, moins ils vont être bons à prendre. Donc, balle de 7, oui et non. Balle de match, non. Balle de 7. Bah non, balle de match, potentiellement. on est d'accord. Une information quand même, messieurs, Teliosani est suspendu samedi. Absent. Quand on voit
l'aide qu'il pouvait donner au collectif sur les derniers matchs. Qu'est-ce que vous faites pour remplacer Telio ? Je sais que l'option préférentielle, c'est remettre Yanni Mbakoto en 10. Moi, je suis pas pour, parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire d'ailleurs la semaine dernière, mais j'ai beaucoup apprécié le match de Yanni Mbakoto sur son côté gauche à Pagny, sans compter qu'il est sorti sur blessure, donc on sait pas trop comment ça évolue. Mais j'ai beaucoup aimé l'apport qu'il pouvait avoir, notamment physiquement. Il a gagné beaucoup de duels de la tête, il a été très très présent. Je suis pas pour que Yanni Mbakoto retrouve le 10. Je serais plutôt pour une titularisation d'un certain Yanis Kenchoul, homme du match samedi. Comment vous voyez les choses, Adrien ? Qu'est-ce que tu ferais, toi, à la place d'Elise Busaglia ? Moi, je mettrais toujours Yanni Mbakoto à gauche, parce que on a bien vu que ce soit à Metz, soit Guingamp ou ailleurs, il a très souvent été lié. Après, ouais, en 10, de toute façon, on connaît tous ses qualités de Yannis, donc puis on sent que c'est un gars qui est à fond dans le projet, quoi. Et puis il l'a même dit au micro de Tony à Fagner qu'il avait remporté le trophée Manéo d'homme du match. Il avait même dit que il avait des offres au-dessus et que non, pour lui c'était Sedan. Donc non, pour moi, faut mettre Yanis en 10 à place de Telio, pour moi. Ouais. Alexandre ? En plus, on a un groupe assez étoffé, donc oui, c'est sûr, c'est toujours embêtant, mais je me fais pas trop de soucis là-dessus, moi. Alexandre ? Bah oui, tu gardes les ailiers Yanni et Nbakoto avec Colin Villa. Tu mets effectivement Yanis Kenchoul en 10, puisque de toute façon, pour moi, c'est un poste qui lui va à merveille, puisque même là, il était un peu en 10 samedi et je l'ai trouvé même excellent. C'est même pour ça qu'il a reçu le trophée d'homme du match. Non, franchement, Yanis Kenchoul en 10, moi, c'est un plan qui me va à merveille. Ok, Florian, Robin, parce que comme vous êtes toujours d'accord, je vous appelle en même temps. Répondez en même temps, s'il vous plaît. Bref, moi j'ai tendance à. Après, ça va dépendre du système aussi que va employer Elise. Justement, est-ce qu'elle va s'adapter à ses absences si Yenny est toujours absent, si Telio est absent ? On a l'habitude de voir effectivement un 4-3-3. Est-ce qu'on passe sur un 4-2-2-2 ? Est-ce qu'on. Voilà, je sais pas. Pour moi, de mettre Florentin devant, Colin à droite et Yenny à gauche avec Yanis en 10, c'est une option. Après, voilà, je ne sais pas. Ok, Robin, il va me dire oui, je suis d'accord avec Florian. Moi, je mettrais Yenny Mbakoto en 10. On s'en bat. Parce Merci. que je trouve que il apporte quelque chose de différent de Yanis Kenchoul et Yanis Kenchoul pourrait être utile en fin de match. Ah, tu le remets sur le banc ? Bah ouais. Franchement, ça se voit qu'il transpire la passion du football, qu'il a envie, qu'il est intégré au projet, etc., impliqué. Mais je sais pas. Oui, toi, tu préfères Yanni Nbakoto en 10. Et du coup, tu mets qui à Moulenda alors sur la gauche ? Ouais, tout à fait. D'accord. Je mettrais Moulenda à gauche pour amener beaucoup de percussion et de vitesse. Et Florentin Bouoli dans l'axe et Colin Villa à droite. D'accord. Bon, on verra ce que fera Elise Busaglia dans la sélection de son 14. Et puis on en discutera parce que samedi, on sera à 18h en direct du stade du Goguès, les amis. Jour de match, CSSA Épernay. L'avant-match, vous en avez l'habitude, en bord terrain, 18h, 18h30. Et puis derrière, tout ce qui est coup d'envoi, etc. Je ne sais pas qui sera aux commentaires, mais je crois que Florian, on va faire le doublé. Oh, le doublé, la doublette. Je pense qu'il y a moyen qu'on recommande ensemble. Ah, oui, d'accord, Robin. Ah oui, pardon. Faut plus que je fasse ça. Oh non, il va croire que je me moque de lui, le pauvre. Il va plus revenir après. D'ailleurs, il a quitté la conversation. Robin, t'es toujours là ? Moi, je suis toujours là. Il faudrait. Robin, tu sais quoi ? Si Sedan gagne samedi soir, tu nous fais l'accent ardennais, s'il te plaît, la prochaine fois dans l'émission. Ouais, mais ça, je peux pas. Je suis déjà à 800 km de chez moi, mais quand même, je garde un peu d'honneur, un peu de. Bon, on verra ça. Les amis, dernière chose avant de passer au Dudul Quiz et la finale du Dudul Quiz. Donald va nous rejoindre, Cyril également. On aura aussi Jean-Baptiste qui sera avec nous. Pronostic pour ce CSSA Épernay. Florian, on commence par toi. Oh, quel honneur. Oui. Je vais dire 2-1. Non,
Voici 2-1 pour le CSSA. Ok, Adrien. Moi, 2-0. 2-0. Alexandre. Alors moi, je vais utiliser les termes de Benoît. Ça va accoucher d'un 1-0. Ça va. Pour Sedan. Alors, mais justement, tu me l'enlèves en plus. Enfin, tu me l'enlèves, tu me le rappelles, merci. Je pensais que tu le dirais, mais Mais moi, je me suis dit que tu avais oublié, enfin que tu l'avais Oh. volontairement omis par pudeur. Non, on le félicite, notre ami Benoît, puisqu'il est papa depuis la semaine dernière. Voilà, bravo Félicitations. Benoît. Ouais, bon, bravo. Voilà, c'est juste. Voilà, une petite. Non, petite va pas fille. trop loin, va pas trop loin dans Une ta petite blague. fille, il me semble. Bravo Benoît, bravo à toi, on te félicite ainsi que la maman. Alexandre, ton prono. Donc je l'ai dit, 1-0 pour Sedan. C'est vrai, tu l'avais dit? Oui, j'ai dit que ça va accoucher d'un 1-0 Ah pour oui, Sedan. ça va accoucher. Mais moi, je me suis arrêté à accoucher. J'ai bien compris. Robin. Moi, je vais dire 2 partout. Ah. Oh. Et alors, moi, je pense qu'il va y avoir des buts. Et je pense qu'on va vivre un match d'anthologie. Je vais dire 4-3 pour Sedan. Vache. Parce que Épernay, c'est très costaud devant, visiblement. Il y a 3 attaquants. Et de ce qu'on en entend depuis le début de la saison, quand on va affronter les clubs adverses, tout le monde nous dit le plus costaud, c'est Cormontreuil. Mais alors, la meilleure attaque, c'est Épernay. De tout ce qu'on a vu, enfin, avant de jouer Sedan, bien évidemment, mais toutes les équipes nous disent costaud Cormontreuil, attaque Épernay, sans discussion. Donc, je pense qu'il va y avoir des buts, en plus sur Saint-Étienne et tout. Je me dis qu'il y a moyen qu'on se régale. Moi, je pense qu'on va avoir un match d'anthologie. Et je pense même à une victoire 3-3 et le 4e but, tu vois, dans les derniers, entre la 80e et la 90e, ce qui va me faire littéralement dégoupiller dans la tribune de presse, je vous l'annonce. Mais ça, vous en avez l'habitude. Bon, les amis, voilà pour les pronos. Vous jouez au prono flash, hein, bien évidemment. Samedi, je serai en ligne aux alentours de midi, je crois. Et vous tentez de remporter votre qualification pour participer au Dudul Quiz, bien évidemment. Et à propos de Dudul Quiz, c'est l'heure de la finale de ce fameux Dudul Quiz. On y va, c'est parti avec l'ami Donald. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Bonsoir Donald, comment ça va? Salut les gars, ça va bien? Donald, ça va quand même. J'ai dit plein de bien de la Coupe Grand Est. Ouais, j'ai écouté ça. Écoutez ça, c'est bien d'avoir une émission où tout le monde est d'accord. Ouais, c'est vrai. Non, mais Moi, j'ai trouvé ça sympa qu'Élise, elle soit venue voir les matchs amicaux comme ça. C'est lui qui l'a dit entraînement. Il nous a chambré tout à l'heure sur les conversations des VCR parce que je sais plus, on parlait de prono flash, machin, etc. Et il nous a dit il faut arrêter de faire des prono flash sur les matchs. Non, il faut arrêter de diffuser les matchs amicaux, les gars. Ça n'avait rien d'amical du côté du CSSA en tout cas. Bon, et puis aujourd'hui, c'est la grande finale du Dudul Quiz, Donald. Nous, on ne joue pas, donc je perdrai pas le Dudul Quiz ce mois-ci, cette semaine, c'est plutôt bon signe. Et on accueille Cyril et Jean-Baptiste. Comment ils vont, les amis? Bah ça va, et vous? Impeccable. Moi, ça va aussi. Ah, le Cyril, alias Pam Pam. Je t'ai vu que on te demandera pas d'où vient l'origine de ce surnom, Cyril. Non, il est trop vieux. Ouais, c'est bien. On va gagner un peu de temps. Bon, Jean-Baptiste, ça y est, enfin? Ouais, c'est bon, enfin, ça y est. Ça y est, c'est parti depuis le temps qu'il me dit, parce il travaille dans le même village que là où j'habite, et du coup, à chaque fois qu'il me croise, il dit ouais, j'avais donné le bon prono, je suis appris au prono flash. Là. Alors, quand j'ai vu la semaine dernière que t'étais pris dans le Dudul Quiz, je me suis dit ça y est, c'est bon, c'est parti, c'est son jour, c'est son heure. Quand il a choisi de jouer avec Florian, c'était finale assurée, quoi, finalement. Ouais. Ça t'a coûté cher, Jean-Baptiste, de faire gagner Florian ou pas? De toute façon, il n'avait pas le choix parce que vu que j'ai pas donné une bonne réponse, de toute façon, ça s'annonce un peu plus compliqué que ça parce que c'est là un contre un, les gars. Eh oui, les gars. Allez, vas-y, Donald. Envoie-nous les règles et tout ce qu'il faut. Allez. Bon, c'est pas bien compliqué. On va jouer au Dudul où t'as joué. Je balance des noms par lesquels les joueurs sont passés. Les clubs par lesquels les joueurs sont passés, j'ai du mal. Hein. Et donc, du coup, il suffira de donner son prénom et de dire de quel joueur je parle en premier. On a le droit qu'à une chance. Si jamais on dit une connerie, on laisse la porte ouverte à l'adversaire d'entendre tous les clubs par lesquels le joueur est passé. Ça vous va? Ok. On n'a pas le choix, de toute façon. Pensez bien à donner votre prénom avant de me donner la réponse, que je sache lequel des deux a parlé. Ça m'arrangerait. Top. Et si tout le monde est prêt, on y va alors du coup. Allez. Je précise que je ne donne pas forcément l'ordre dans lequel les joueurs sont passés dans ces clubs. Je les donne dans le désordre. Nous avons donc
pour ce premier joueur, un joueur qui est passé par Dijon, qui est également passé par Metz. Il est passé par Ajaccio. Il a fini sa carrière à Cassis. Il est aussi passé par l'Olympique de Marseille. C'est fini. Oh, je l'ai. Cyril. Vas-y. Oui. Alors, attends. Cyril. Le prénom Philippe. Non, ce n'est pas ça. T'étais pas loin. Ouais. Ah. Bon, JB, une idée ou... C'est pas Pierrick Valvidia? Eh non, c'était Ludovic Asgard. Oui, Ah. oui. Luc Ludovic, on n'était pas loin, effectivement. C'est vrai. Ah oui, d'accord. Bon, on enchaîne avec un peu plus connu. Un peu plus connu, mais par contre, le premier club un peu moins. Ce joueur est passé par Alençon. Il est également passé par Dunkerque. Il est passé également par Angers. Et en termes de club pro, c'est à peu près tout ce qu'il aura fait. Les gars, vous JB. JB, oui. JB. C'est Ismaël Traoré? Aïe. Non. Non. Cyril. Dunkerque, les gars. Dunkerque, Sedan. Hey. C'est plutôt un bon indice. Pas le Polo. Ah, Non. j'ai soif. J'irai bien au bar, moi, les gars. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, Flo, vas-y, donne-nous-le. Ah, c'est Sachi. Eh oui, Nicolas Sachi, évidemment. Putain, j'irais bien au bar. Ouais, bah, Nicolas Sachi, prince de Sedan, s'il vous plaît. Exactement. Bon, les gars, j'en ai que 5. On en a déjà fait 2. Ça fait toujours 0-0. Il va quand même falloir en trouver un. Un bon match national. Ouais. Bon, du coup, le troisième est passé par énormément de clubs. Ça vous laissera peut-être un peu plus de chance de le trouver. Allez. On y va. Il est passé, par exemple, par Beauvais. Mais également, il est passé par Gap. Ah oui. En U12. Il est passé par Trélissac. Oh oui. Wow. C'est vieux, ça. Il est allé se balader un petit peu en Espagne, à Lleida. Mais également à Las Palmas. Oh, bon courage. Il a joué au FC Sion. Il a joué aussi à Pau. Mais également à l'Aviron Bayonnais. Ah, il a fait un peu de rugby. Il fait exprès. Ou encore à Chartres. Ah, JB. Oui. C'est Julien Pouès. Et c'est une excellente réponse de JB. Oh, très fort, JB. Ah, vache, JB, bravo. Comment tu sais ça? Ah, c'est le FC Sion. Parce que, de toute façon, puis Donald, il connaît que Julien Pouès. Il le casse 3 fois sur 2. Enfin, 2 fois sur 3. Il a pas tort. Alors, la dernière fois, c'était le seul que j'avais trouvé dans les mots qui étaient corrigés. Julien Pouès, et personne l'avait eu. Mais il aime bien le caser. C'est vrai que Donald est quand même le roi de la poisse. ça fait 1-0. Et donc, on enchaîne avec la 4e question, avec un joueur un peu plus célèbre. Oh, l'aviron bayonnais, bordel. Alors, le prochain joueur est passé par Lille. Ah. Il est également passé par Metz. Mais aussi par Strasbourg. À 2 reprises. Il est aussi passé par Le Havre. Il est passé par l'Apollon Limassol. Ah oui. Mais également par l'Estac de Troyes. Mais aussi par le Stade de Reims. Ah, malheureusement, oui. Avant d'arriver à Sedan. Tu l'as, Florian? Ah oui, je l'ai. Cyril. Oui. C'est moi, ouais. Oui, Cyril, c'est toi, oui. C'est pas Nicolas Fauvergue. Aïe. C'est raté. Malheureusement, c'est raté. JB, est-ce que tu veux gagner le match là-dessus? Ah oui. Oh, ben, Eh ben, donne-nous la réponse. J'ai réfléchi, mais je trouverai pas. De toute façon, non, je trouverai pas. Non. On va laisser Flo la faire. Oh, il a mis un sacré but d'anthologie lors d'une finale en 2005, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est Stéphane Noro. Stéphane Noro. Exactement, c'était Stéphane Noro. Ah bah oui, moi On en reste à 1-0, donc une dernière chance pour égaliser pour notre ami Cyril. Autrement, ce sera la victoire pour JB. Avec un joueur assez célèbre quand même, qui est passé par le Servette de Genève. Oh, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et oui. Mais il est également passé par Boulogne. Oh, il n'y a pas beaucoup non plus. Hein. Ah, il y en a un peu plus, mais... Ouais.
Et il aura fait le plus de saisons dans sa carrière au Racing Club de Lens, actuellement leader de Ligue 1. Et après quoi, il n'a joué qu'à Sedan. Lens, Genève, Sedan. Ah, je l'ai. Je l'ai. Vas-y, JB. JB. C'est Johan Lachor. Et c'est une victoire de JB. Bien joué, Bien joué, JB, c'est gagné. Et voilà, tel un buteur, tel Didier Drogba, il n'en aura pas fallu 50 à JB pour gagner sa nuit dans les suites Mana. Bravo JB. Bah merci. C'est Tu cool. remportes une nuit pour 2 dans les suites Mana. Et Cyril, pas de regret parce qu'il avait déjà passé une nuit pour 2 dans les suites Mana. Tu reviendras, Non, Cyril? j'y vais, j'en ai pris 2, moi. Ouais, bon, sur Messenger, il a dit qu'il en voulait une troisième. Ah oui, bah écoute, Ah, je tentais, ouais, je me suis dit, non. il va appeler Eh, Cindy, il va dire, oh, je veux une poser, semaine complète. Je peux poser la question beauf quand tu gagnes un truc dans un hôtel ou dans un truc comme ça à la télé. La question, J'ai c'est, peur de la question. tu vas y aller avec qui du coup, ta femme ou ta maîtresse? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Merci, allez, Ah, ça m'énerve. Non mais les questions comme ça m'énerve. Tu vas y aller avec qui? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre avec qui je vais y aller? demande de vous arrêter. Merci Florian. Et tu veux nous partager autre chose encore ou pas? Ouais, bah écoutez, je voulais vous parler de la crise voilà. Non, n'en parle pas. Oh, un bon petit jingle là, 1h05 d'émission, impeccable. La crise pétrolière russe. Voilà. Non mais Crash, on va trier, y a pas de souci. Ouais, Bon. non, mais y a pas de problème. Bon, merci Cyril, merci JB les gars, bonne soirée à vous. Rien. Merci à vous, À à vous samedi. aussi. Salut. Merci. Salut. Les gars. Du quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz. C'est terminé, moi je sors plus dans la manne, il va me choper le JB, il va me dire ah t'as vu machin, j'ai gagné. Bon tant mieux pour lui, il remporte une nuit pour 2 dans les suites Mana. Bon messieurs, c'est la fin de ce drapeau vert carte rouge 4.16, riche émission aujourd'hui. Merci à vous, merci Florian, merci Alexandre, merci Adrien, merci Robin. Bah, avec plaisir. Merci à vous. Avec plaisir. Merci à toi. Merci Donald. Hein. Merci Donald pour ce petit Avec plaisir. quiz qui fait toujours plaisir. Hein. Eh oui. Tu reviendras Donald, tu reviendras donner ton avis Oui, bien aussi, sûr. hein. Comme toutes les semaines. La semaine prochaine, tu viens donner ton avis aussi et je te lancerai le défi d'être contre tout ce que tous les autres vont dire. Je suis pas toujours contre tout ce que tout Mais le monde. non, c'est bien le propre de DVC. Et là, c'est sûr que dès que vous me parlez de Coupe Grand Est, forcément, je pense que j'ai manqué à l'émission. Grand Est. Ouais, non, mais l'idée c'était surtout de parler de la performance des joueurs qui a quand même été plus qu'investie. Bon, merci à tous et à tous en tout cas d'avoir suivi ce drapeau vert carte rouge 4.16. Vous n'oubliez pas les amis de voter pour DVCR sur la nomination du trophée, l'association. Comment on dit Robin? Parce que j'arrive pas à teaser comme ça, tu vois. Voter pour DVCR comment? Ouais, le titre? Oui. Le titre d'association de l'année? Voilà, le titre d'association de l'année sur l'Ardennais. Vous n'hésitez pas. C'est comme ça qu'il a dit, je le dis exactement. C'est pas contractuel, l'accent Thibaut. Le titre d'association de l'année sur l'Ardennais, bien évidemment. On va vous reposter le lien. Les adhésions, drapeau vert carte rouge. On se retrouve samedi pour l'inauguration de Lucien, pour ceux qui y ont participé en direct sur drapeau vert carton rouge à partir de 18h. Du stade du Goguès pour la diffusion du match Sedan et Pernay et puis la distribution de goodies également pour nos adhérents qui sont à proximité de Sedan et qui seront au stade. On se retrouve lundi prochain 20h30 pour le débrief de tout ça. Bonne soirée à toutes et à tous. On a hâte de vous retrouver samedi. Mais d'ici là les amis, allez Sedan! Allez, Sedan!